La pluie tombait doucement et sans interruption sur les pavés de la ville des Arcans. Une ville dont les habitants croyaient que le destin de chaque être humain n'était écrit qu'une seule fois, à l'âge de 16 ans. Au centre de la ville se dressait une tour blanche que l'on pouvait voir depuis n'importe quel endroit. Les habitants l'appelaient la Tour de l'Éveil, un lieu où des milliers de jeunes se rendaient chaque année afin de recevoir leur marque de l'âme. On disait que personne ne naissait sans marque, seul le moment de son éveil était différent. Si ta marque était le feu, un jour tu deviendrais commandant de l'armée. Si ta marque était le vent, tu serais le combattant le plus rapide du royaume. Si ta marque était la guérison, tout le monde viendrait à toi pour sauver sa vie. Mais si ta marque était rare, ton nom serait inscrit dans l'histoire. Dans un coin de la ville, un garçon de 17 emportait des bûches cassées sur son épaule et rentrait tranquillement chez lui. Il s'appelait Caïn. Des vêtements simples, des chaussures usées et des mains couvertes de blessures étaient les seules richesses qu'il possédait. Il murmura, plus qu'un seul jour. Demain, tout changera. Un homme qui passait à côté de lui éclata de rire et dit, toi aussi, tu vas à l'éveil demain? Cain sourit. Oui. L'homme hocha la tête. J'espère que ta marque sera bonne. De nos jours, une vie sans pouvoir ne vaut plus rien. Caïn ne répondit rien. Il avait entendu cette phrase 1000 fois. La maison de Caïn était petite, en bois, ancienne et située à la périphérie de la ville. Sa mère était assise près de la cheminée. Lorsqu'il entra, elle lui adressa un sourire. Te voilà enfin. Caïn posa les bûches par terre. Aujourd'hui, le prix du bois a encore baissé. Sa mère poussa un soupir. Ce n'est pas grave. Demain sera un grand jour. Caïn garda le silence. Sur le mur de la maison était accroché le portrait de son père. Un père qui avait disparu des années auparavant en entrant dans un donjon et qui n'était jamais revenu. La seule chose qu'il avait laissée derrière lui était un collier noir et une seule phrase. La véritable puissance n'est pas toujours celle que les gens voient. Chaque soir, Caïn réfléchissait à cette phrase, sans jamais en comprendre le sens. Le lendemain matin, la ville était plus animée que jamais. Des milliers de personnes se dirigeaient vers la tour de l'éveil. Les drapeaux multicolores flottaient dans le vent et les marchands vantaient leurs marchandises à voix haute. Tout le monde attendait de découvrir quels seraient ceux qui changeraient l'avenir du royaume. Caïn avançait au milieu de la foule. Son cœur battait très fort. Cet instant allait décider de son destin. À l'entrée de la tour, un garde portant une armure d'argent appelait les noms. Ares. Entre. Marco. Entre. Quelques minutes plus tard. Cain. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Quelques personnes commencèrent à chuchoter. C'est le garçon pauvre. J'ai entendu dire que son père est mort il y a des années. Il a peu de chances d'obtenir une bonne marque. Caïn prit une profonde inspiration et entra dans la tour. À l'intérieur, un lourd silence régnait. Au centre de la salle, un immense cristal brillait d'une lumière bleue. Un vieil homme vêtu d'une robe blanche dit « Pose ta main sur le cristal, et quoi qu'il arrive, ne résiste pas. » Caïn posa doucement sa main sur le cristal. La lumière bleue envahit soudain toute la salle. Tout le monde attendait que la marque de l'âme apparaisse. Mais soudain, la lumière s'éteignit. Le cristal se fissura. Le silence. Le vieil homme contempla le cristal avec incrédulité. Il recommença une nouvelle fois la cérémonie. Encore une fois, aucune marque n'apparut. Le visage des personnes présentes changea. L'un des maîtres dit d'une voix tremblante. « C'est impossible. » Un autre répondit. Dans toute l'histoire de l'Académie, une telle chose n'a jamais été enregistrée. Caïn demanda avec inquiétude. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Le vieil homme baissa les yeux. Puis, d'une voix froide, il déclara. Toi, tu ne possèdes aucune marque de l'âme. Cette phrase tomba sur Caïn comme un coup de foudre. À l'extérieur de la tour, la foule attendait toujours avec espoir le résultat. Mais personne ne savait qu'à cet instant précis, le destin d'un jeune garçon venait de changer à jamais. Le bruit de la respiration de Caïn résonnait dans la grande salle de pierre de la tour. Sa main reposait encore sur le cristal. Ce cristal qui, quelques instants auparavant, brillait comme le soleil, mais dont la surface était maintenant parcourue de fines fissures. Les maîtres se rassemblèrent autour de lui avec inquiétude. Le vieil homme à la barbe blanche, qui présidait la cérémonie de l'éveil, murmura doucement. Pour la première fois. L'un des maîtres demanda. Que voulez-vous dire? Sans quitter le cristal des yeux, le vieil homme répondit. De toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un sans marque de l'âme. Tout le monde se tut. Caïn avait l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. D'une voix tremblante, il dit. Peut-être pourrions-nous essayer encore une fois. Le vieil homme secoua la tête. Nous avons essayé 3 fois. Mais, le résultat ne changera pas. Puis, d'une voix solennelle, il déclara. Caïn, tu ne possèdes aucune marque de l'âme. Ces mots s'abattirent sur le cœur de Caïn comme un lourd marteau. Quelques minutes plus tard, les immenses portes de la tour s'ouvrirent. Des centaines de familles attendaient de pouvoir serrer leurs enfants dans leurs bras.
Chaque jeune qui sortait de la tour voyait la marque lumineuse sur sa main remplir sa famille de joie ou de fierté. Soudain, l'un des maîtres annonça à haute voix. La cérémonie d'aujourd'hui est terminée. Quelqu'un dans la foule demanda. Et le dernier garçon, quelle marque a-t-il obtenu? Le maître resta silencieux un instant avant de répondre. Aucune. Pendant quelques secondes, la foule resta complètement silencieuse. Puis les murmures commencèrent. Aucune? Qu'est-ce que cela signifie, aucune? Est-ce seulement possible? Il est sûrement maudit. Caïn descendit lentement les marches de la tour. Des centaines de regards étaient fixés sur lui. Personne ne souriait. Personne ne le félicitait. Seulement des regards remplis d'étonnement, de peur et de mépris. Un garçon de son âge éclata de rire. Même un enfant possède une marque. Un autre cria. Le sang marque. Peu à peu, d'autres répétèrent le même mot. Le sang marque. Le sang marque. Le sang marque. Ce mot résonna sur toute la place de la ville. Caïn baissa la tête et traversa la foule sans dire un seul mot. Sur le chemin du retour, le ciel se remit à pleuvoir. Les gouttes tombaient sur son visage, mais il ne savait plus si elles se mêlaient à ses larmes. Lorsqu'il arriva chez lui, sa mère ouvrit la porte avec espoir. En voyant le visage pâle de Caïn, son sourire disparut lentement. Que s'est-il passé? Pendant quelques instants, Caïn fut incapable de parler. Puis il prononça seulement une seule phrase. Je n'ai reçu aucune marque. Sa mère le regarda avec incrédulité. C'est impossible. Caïn baissa la tête. Les maîtres ont essayé 3 fois. La maison s'enfonça dans un profond silence. Seul le bruit de la pluie se faisait entendre. Sa mère s'approcha, prit les mains froides de Caïn et dit. Pour moi, peu importe que tu aies une marque ou non. Tu restes le même garçon bon que tu as toujours été. Mais même ces paroles ne réussirent pas à alléger le poids qui écrasait le cœur de Caïn ce jour-là. Cette même nuit, une réunion secrète se tint dans le bâtiment principal de l'académie. Le directeur de l'académie, plusieurs maîtres de haut rang et le commandant des gardes étaient assis autour d'une grande table. L'un des maîtres déclara. Nous devons le garder sous surveillance. Un autre s'y opposa. Non, il ne possède aucun pouvoir. Le directeur de l'académie dit lentement. Ce qui m'inquiète, c'est tout autre chose. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il montra le cristal fissuré. En 5 siècles, ce cristal n'avait jamais été endommagé. Un lourd silence envahit la pièce. Le directeur poursuivit. Le cristal s'est fissuré au moment où ce garçon l'a touché, et j'ignore encore pourquoi. À cet instant, aucun d'entre eux ne savait que cet incident marquait le début d'une chaîne d'événements qui allait bouleverser non seulement la ville d'Arcan, mais tout le continent d'Arcania. La pluie continua de tomber jusqu'au milieu de la nuit. Caïn était assis près de la petite fenêtre de sa chambre et regardait la rue déserte. Chaque fois qu'il fermait les yeux, les voix des habitants résonnaient de nouveau dans son esprit. Le sang marque. Le maudit. Il ne sert à rien. Il serra les poings de toutes ses forces. Pourquoi? Pourquoi moi? Il n'y avait aucune réponse. Seul le bruit du vent traversant les branches desséchées des arbres se faisait entendre. Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue dans toute la ville bien plus vite que tout le monde ne l'aurait imaginé. Au marché, à la boulangerie, sur la place principale et même à l'école des enfants, tout le monde parlait d'une seule personne. Le garçon qui ne possède aucune marque de l'âme. Dans une vieille taverne de la ville, plusieurs chasseurs étaient assis autour d'une table. L'un d'eux, dont le visage portait une longue cicatrice, déclara. S'il n'a vraiment aucune marque, comment a-t-il pu fissurer le cristal? Un autre chasseur but une gorgée de sa boisson. Peut-être que le cristal était défectueux. L'homme à la cicatrice secoua la tête. Non, ce cristal existe depuis des centaines d'années. Le vieux propriétaire de la taverne dit doucement. Les anciens racontaient une légende. Tous se tournèrent vers lui. Il disait que tous les 1000 ans, une personne naissait sans marque de l'âme. L'un des chasseurs éclata de rire. Encore ces vieilles histoires. Le vieil homme poursuivit. Mais personne ne connaissait la fin de cette légende. Au même moment, comme chaque jour, Caïn prit sa hache afin d'aller ramasser du bois dans la forêt. Alors qu'il traversait une ruelle, plusieurs adolescents lui barrèrent le passage. Leur chef, un garçon nommé Ron, afficha un sourire moqueur et dit « Regardez qui voilà, le héros sans marque. » Tous éclatèrent de rire. Sans les regarder, Caïn répondit « Laissez-moi passer. » Ron s'approcha. « Et si on ne te laisse pas passer ?» Caïn resta silencieux. Réponse. L'un des garçons arracha la hache des mains de Caïn et la jeta au sol. « Tu ne deviendras jamais chasseur. » Un autre ajouta. « En fait, tu ne trouveras peut-être même pas un travail d'ouvrier. » Tous se remirent à rire. Caïn se baissa pour ramasser sa hache. À cet instant, Ron lui donna un violent coup de pied dans l'épaule. Caïn tomba au sol. La poussière recouvrit ses vêtements.
Les gens autour d'eux se contentaient de regarder. Personne ne s'avança pour l'aider. Ron déclara. Les gens sans pouvoir doivent connaître leur place. Lui et ses amis s'éloignèrent en riant. Caïn resta quelques instants immobile. Sa main tremblait. Non pas à cause de la douleur, mais à cause de la colère. C'était la première fois de sa vie qu'il ressentait que, s'il avait possédé un pouvoir, tout aurait été différent. Dans l'après-midi, Caïn entra dans la forêt du Nord. Cette forêt avait toujours été paisible. Le chant des oiseaux, l'odeur des pins et la fraîcheur du vent étaient les seules choses qui y apportaient un peu de réconfort. Il commença à couper des branches mortes. Soudain, il entendit un étrange bruissement provenant des buissons. Cain s'immobilisa. Sa main se posa sur le manche de sa hache. Quelques secondes passèrent. Rien ne se produisit. Il reprit son travail. Mais cette fois, il entendit des pas derrière lui. Un pas, puis un autre. Encore un. Cain se retourna lentement. Il n'y avait personne. Seules les ombres des arbres s'étendaient sur le sol. Il se dit, j'ai dû l'imaginer. Mais au même instant, tout en haut d'un arbre, deux yeux rouges s'ouvrirent dans l'obscurité. Deux yeux immobiles qui l'observaient silencieusement. Caïn ne s'était toujours pas aperçu de la présence de cette créature. Il rassembla son bois et reprit son chemin. Mais, à quelques mètres derrière lui, quelque chose se déplaçait sans le moindre bruit de branche en branche. La chasse venait de commencer. Un vent glacial souffla entre les arbres. Les feuilles mortes glissèrent doucement sur le sol. Caïn posa son fagot de bois sur son épaule et emprunta le petit sentier qui menait vers la ville. Il ignorait que, depuis le moment où il était entré dans la forêt, il n'était plus seul. Les yeux rouges qu'il observait depuis la cime des arbres ne le quittaient pas un seul instant. Quelques minutes plus tard, un cri de terreur déchira le silence de la forêt. Au secours! Que quelqu'un m'aide! Cain s'arrêta brusquement. La voix venait de l'est de la forêt. Le même cri retentit de nouveau, cette fois plus faible. Je vous en supplie. Caïn hésita un instant. Il n'avait aucun pouvoir, aucune arme à part une simple hache de bûcheron. Mais il ne pouvait pas rester indifférent aux appels au secours d'un être humain. Il serra fermement sa hache et se mit à courir dans la direction de la voix. À mesure qu'il avançait, la forêt devenait de plus en plus sombre. Les arbres étaient si anciens et si hauts que les rayons du soleil avaient du mal à traverser leurs branches. Une étrange odeur flottait dans l'air. Une odeur de sang. Caïn accéléra encore. Quelques instants plus tard, il arriva dans une petite clairière. Le spectacle qui s'offrit à lui coupa le souffle. Une charrette s'était renversée. Les chevaux gisaient au sol. Des caisses brisées étaient éparpillées tout autour. Sur la terre, on distinguait les empreintes de gigantesques griffes. Mais il n'y avait aucune trace des voyageurs. Seulement, derrière la charrette, une petite fille aux vêtements déchirés se serrait dans ses bras, tremblante de peur. Lorsqu'elle aperçut Caïn, elle éclata en sanglots. « S'il vous plaît, sauvez ma maman. » Caïn regarda autour de lui. « Où est ta mère ?» La fillette leva une main tremblante et désigna la forêt. Ce monstre l'a emmenée. Soudain, un rugissement profond fit trembler toute la forêt. Un rugissement qui ne ressemblait à celui d'aucun animal. Les oiseaux s'envolèrent de la cime des arbres. Même le sol vibra légèrement. Caïn tourna lentement la tête vers l'origine du bruit. À travers l'épais brouillard, une créature apparut. Elle mesurait près de 2 mètres. Son corps était couvert d'une fourrure noire. Elle possédait de longues griffes et des crocs semblables à des poignards. Mais ce qui faisait le plus peur, c'étaient ses mêmes yeux rouges. Les mêmes yeux qu'il observait depuis les arbres quelques minutes auparavant. La petite fille murmura d'une voix tremblante. Le loup des ombres. Caïn connaissait le nom de cette créature grâce aux anciennes légendes. Le loup des ombres. Un monstre que même les chasseurs les plus expérimentés n'affrontaient généralement pas seuls. Son cœur battait à tout rompre. Il savait parfaitement que, s'il combattait, ses chances de survivre étaient très faibles. Mais s'il s'enfuyait, cette petite fille mourrait. Le loup des ombres avança lentement, sans quitter Caïn des yeux, comme s'il évaluait sa proie. Caïn leva sa hache. Ses mains tremblaient. Il murmura. Je ne peux pas laisser quelqu'un mourir sous mes yeux. Le monstre poussa soudain un rugissement et se jeta sur lui à une vitesse incroyable. Caïn eut juste le temps de lever sa hache devant son visage. Bang! Le choc fut si violent qu'il fut projeté plusieurs mètres en arrière. Sa hache lui échappa des mains. Son dos heurta violemment le tronc d'un arbre. Le souffle lui manqua. Le loup des ombres attaqua de nouveau. Cette fois, il n'y avait plus que quelques pas entre eux. Caïn rassembla toutes ses forces et se jeta sur le côté. Les griffes du monstre déchirèrent le tronc de l'arbre comme s'il avait été fait de papier. Une sueur glacée coula sur le front de Caïn. S'il me touche une seule fois, c'en est fini de moi. Il ramassa sa hache et frappa de toutes ses forces l'épaule du monstre. Mais, seuls quelques poils de sa fourrure noire furent coupés. Pas une seule goutte de sang ne coula. Caïn regarda sa hache avec incrédulité. Impossible.
Le loup des ombres retroussa lentement les lèvres, dévoilant ses longues dents blanches. On aurait dit qu'il prenait plaisir à contempler l'impuissance de sa proie. À cet instant, la petite fille cria derrière la charrette. « Attention !» Le monstre bondit une troisième fois. Cette fois, il n'y avait plus aucun moyen de s'échapper. Caïn ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, il sentit la mort si proche que le bruit des battements de son cœur couvrait tous les autres sons. Mais, précisément à cet instant, le collier noir de son père, toujours caché sous ses vêtements, commença à briller d'une lumière très faible. Une lumière que ni Caïn ni le loup des ombres n'avaient encore remarquée. La lumière du collier devenait de plus en plus intense. Au début, ce n'était qu'un faible point lumineux, mais quelques secondes plus tard, des filaments argentés en jaillirent et s'enroulèrent autour du cou de Caïn. Le loup des ombres s'immobilisa brusquement. Son rugissement de colère se transforma en un court gémissement. Pour la première fois, cette bête sauvage recula d'un pas. Caïn était toujours allongé sur le sol, respirant difficilement. Il regarda le collier avec étonnement. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il n'entendit aucune réponse. Mais une voix faible, si lointaine qu'elle semblait venir des profondeurs du temps, résonna dans son esprit. « Lève-toi !» Caïn regarda autour de lui avec inquiétude. Il n'y avait personne. La petite fille était toujours cachée derrière la charrette. Le loup des ombres, lui aussi, le fixait avec des yeux remplis de peur. La même voix retentit une seconde fois. « Lève-toi. Le moment de ta chute n'est pas encore venu. » Caïn se releva lentement. La douleur envahissait tout son corps. Pourtant, il avait l'impression qu'une énergie chaleureuse se répandait en lui depuis le collier. Pas au point de le rendre puissant. Juste assez pour lui permettre de tenir de nouveau debout. Le loup des ombres poussa un rugissement et se jeta une nouvelle fois sur lui. Cette fois, Caïn ne s'enfuit pas. Il fit simplement un pas vers la droite. Les griffes du monstre frôlèrent son visage avant de s'écraser au sol. Au même instant, le collier brilla pendant quelques secondes. Aux yeux de Caïn, le temps semblait ralentir. Il voyait les mouvements du monstre avec une clarté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois, il était capable de prévoir la trajectoire de son attaque. Maintenant, il abattit sa hache de toutes ses forces vers le cou du loup des ombres. Le bruit du métal frappant l'os résonna dans toute la forêt. Le monstre fut blessé. Ce n'était pas une blessure profonde. Mais elle suffit à faire couler quelques gouttes de sang noir sur le sol. Le loup des ombres recula d'un bond, incapable d'y croire. Ses yeux rouges étaient remplis de rage. Mais il n'était plus aussi sûr de lui qu'auparavant. Caïn, lui aussi, regardait ses mains avec étonnement. Je l'ai vraiment blessé? Un silence s'installa pendant quelques instants. Puis le monstre poussa un court rugissement, et contre toute attente, s'enfuit au cœur de la forêt. Le bruit de sa course s'évanouit peu à peu entre les arbres. Caïn resta immobile. Sa respiration était lourde. Ses jambes n'avaient plus la force de soutenir son corps. Il s'assit sur le sol. La petite fille courut vers lui en pleurant. Tutto sauve. Caïn lui adressa un sourire fatigué. Nous retrouverons ta mère. À cet instant, le bruit des sabots de plusieurs chevaux retentit au loin. Quelques chasseurs, qui patrouillaient dans la région, entrèrent dans la clairière. Leur commandant pâlit aussitôt en apercevant le sang noir sur le sol. Ce sang? L'un des chasseurs déclara avec inquiétude. Commandant, ce sang appartient au loup des ombres. Le commandant regarda Caïn avec incrédulité. Ce garçon, il s'est battu seul contre un loup des ombres. Caïn ne répondit rien. Son regard se posa sur son collier. La lumière avait complètement disparu, comme si rien ne s'était produit. Mais, au même instant, à des centaines de kilomètres de là, au cœur d'une chaîne de montagnes qui ne figurait sur aucune carte, un vieil homme qui méditait depuis des années dans une grotte obscure ouvrit soudain les yeux. Il murmura doucement. Ainsi, après 20 ans, le collier s'est réveillé de nouveau. Le vieil homme se leva et prit son bâton de bois. Si mon intuition est juste, son nouveau propriétaire n'est plus un enfant. Il fixa les ténèbres de la grotte et dit « Il est temps que je le retrouve, avant que les autres ne le trouvent les premiers. » Un vent violent souffla à travers l'entrée de la grotte et teignit les anciennes torchées. Et, dans cette obscurité, l'homme inconnu esquissa un léger sourire. Le voyage qui allait changer le destin d'un garçon sans marque ne faisait que commencer. Le voyage qui allait changer le destin d'un garçon sans marque ne faisait que commencer.